Coucou les vilains! Coucou les vilaines! On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour notre pal de septembre. Donc moi j'en ai 7. Moi j'en ai 6. Mais bon, toi t'as un Il y en a tome qui... 1 et un tome 2. Ouais c'est ça, donc c'est plutôt Voilà. 6 moi, mais bon... Non mais ça fait 7 hein. Oui non mais t'as compris, genre on les réunit quoi, tu vois, je sens que je vais les lire à la file. Enfin bref, dans tous les cas, voilà. Et bah du coup... c'est parti. Donc moi en premier je vais vous présenter donc Inheritance Game tome 1 de Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse. Il est beau! Il est beau et j'ai très hâte de le lire puisque je n'ai entendu que du bien de ce livre. Donc voilà, j'ai très hâte. Oui, il y a combien de tomes? Je crois qu'il y en a 3. Il y en a 4, il y a le 4e qui vient de sortir et du coup il me faut absolument découvrir cette saga. Encore une saga! Oui! Voilà! Donc pour moi, ce sera Un tourbillon de sable et de cendres de Amy Harmon aux éditions Charleston. Voilà, il est magnifique. Ça faisait un petit moment que je le voulais. Voilà qui est fait. Donc là, on va se retrouver, d'après le petit résumé derrière, à Florence. Au début des années 1940 et on va suivre deux jeunes gens qui vont être apparemment, d'après ce que j'ai lu, ils vont vivre ensemble leur enfance. Ils vont être séparés parce que apparemment le protagoniste masculin qui s'appelle Angelo va devenir prêtre et d'après ce que je vois à peu près, hein, mais je vais pas trop me spoiler parce que j'ai vraiment envie de le découvrir, ils vont donc être séparés et vont se retrouver. Donc je pense que c'est ces aventures-là qu'on va nous narrer. Donc bah écoutez, quand je l'aurai lu, je vous dirai ce que j'en pense, tout un programme. Voilà. Alors celui-là, moi je me suis pas spoilé le résumé de l'histoire, je sais juste qu'il a beaucoup plu à beaucoup de monde, qu'on est dans un univers fantastique. Et du coup, ce sera Lightlark de Alex Astor aux éditions Lumen. C'est le tome 1, la saga Lightlark, livre 1. Donc voilà. Oui. Il est magnifique, il est un petit peu épais, ça change un petit peu. J'ai très hâte de lire un petit peu des blocs aussi de temps en temps, ça fait du bien. Et j'ai très hâte de le découvrir et de voir ce dont on nous parle parce que je n'ai aucune connaissance du derrière. De ce que c'est en fait. Mais c'est bien aussi des fois de... Non mais c'est surpris. J'en ai entendu du bien, je me suis dit vas-y on va le lire, en plus ça a l'air d'être du fantastique, enfin fantastique, donc je me suis dit vas-y on va le lire, on va découvrir ça. Au contraire de Inheritance Game que je sais un petit peu de quoi ça parle. Même si je vous ai pas fait un résumé dessus. Enfin voilà, j'ai très hâte. Il n'est plus à présenter d'ailleurs celui-ci. Voilà. Donc bah pour ma part, le deuxième va être axé, on va dire, sur ma petite saga commencée que j'avais un petit peu abandonnée là ces derniers temps. Donc des 7 sœurs. Et pour moi ce sera ce mois-ci La sœur de la lune de Lucinda Riley aux éditions Livre de poche. Voilà, donc je vais tout simplement continuer ma petite saga. Et donc celui-ci fera partie de ma pile de septembre. Voilà, je vous le présente plus puisque voilà, la saga vous la connaissez. Si vous voulez aller voir mes avis sur les précédents, c'est par ici, par là, je sais plus. Voilà, et puis donc là par contre on va se retrouver, je ne sais pas du tout où on va. Je vous en dirai des nouvelles si celui-ci me plaît autant que les autres de toute cette saga. Voilà, voilà. Donc moi j'ai le tome 1 et le tome 2 d'une saga, c'est une romantaisie de chez Hugo Roman, c'est de Raven Kennedy, c'est la saga... je peux voir le deuxième. C'est la saga sur le roi Midas, donc c'est Guild, et le deuxième c'est Clinged. Oui, ça peut dire à dire. Bref, j'ai le tome 1 et j'ai le tome 2, donc je vais les lire. Et bien sûr, voilà, on nous dit le mythe du roi Midas, revisité dans une saga addictive. T'es en plein dedans en ce moment. Hein. C'est une romantaisie, donc je pense que, ouais, les sagas, c'est... Non, les prochains, ça va, donc, enfin, je sais pas. Allez, voilà, c'est terminé. Donc, ils sont très très beaux en tout cas. Hein. Ouais, ils sont beaux, et j'ai hâte de les lire et de les découvrir. Le premier est pas bien gros, ça devrait plutôt se lire vite. Je ne sais pas trop. Mais j'ai très hâte de la découvrir, cette saga.
Voilà, Très, je très vous en beau. dirai des nouvelles. Eh bien écoutez, moi pour le suivant, ce sera Cueilleuse de thé de Jeanne-Marie Sauvage-Avit, j'espère que je le prononce bien, aux éditions Charleston. La couverture m'a beaucoup plu. Et l'histoire, je pense, va beaucoup me plaire aussi. Je sais pas, il est un petit peu petit. J'espère qu'il y a tout ce qu'il me faut dedans. Il n'est pas très gros. Donc, parmi tous les autres, un petit peu gros, ça fera l'affaire. On va se retrouver donc au Sri Lanka en nous narrant une histoire sur les cueilleuses de thé. Notamment, comment qu'elle s'appelle, la petite. Alors là, ça va être difficile à lire et à dire. Shemla est là. Je sais pas si c'est ce nom-là qui va être. Oui, c'est elle, mais... Ouais, c'est Shemia. Alors on va l'appeler Shemia parce qu'il l'abrège après. C'est un très joli prénom. Je voudrais pas l'écorcher. Et donc voilà, on va nous narrer son histoire parce qu'en fait, elle va être cueilleuse apparemment, d'après le résumé derrière, pendant une dizaine d'années. Ou 20, je sais plus. Non, 20 ans. Et après, elle va donc changer complètement. En fait, elle va bouleverser sa vie, a priori, et elle va découvrir un autre pays et d'autres aventures qui vont surgir dans sa vie. Donc, je pense que ça promet, ça a l'air d'être très, très beau, poétique. Enfin, je sais pas, je m'attends peut-être à des trucs qui sont pas du tout ce qu'il y aura dedans. Je vous en parle dès que je l'ai lu parce que Exactement. voilà, il a l'air très intéressant sur la vie de cette jeune fille. Et voilà. Un livre ensuite que moi j'avais très envie de lire et que j'avais très hâte de découvrir puisque c'est l'un des derniers livres qu'elles ont sortis, c'est Le goût de nos rêves de Emma Green aux éditions Addictive. Donc c'est une romance et nous allons suivre dedans l'histoire de Simon et d'Olympe. Sachant que je crois qu'au début ils ne s'aiment pas et qu'il y a une histoire de colocation, un truc comme ça. Et je crois qu'il y a même la sœur de Simon. Enfin, je n'en dirai pas plus parce que je ne sais pas moi-même. Hein, voilà. Je n'ai pas forcément lu le résumé donc je vais pas le lire. Je sais juste que ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, voilà. Donc j'ai très hâte de le lire, surtout que en fait j'adore comment elles écrivent. Et, oui, c'est pas le premier que tu lis d'elle. Hein. Et je suis très curieuse de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Voilà. Ce sont des autrices que nous lisons ici. Exactement. Bon, après il n'est pas si gros que ça non plus, mais j'ai quand même hâte de le découvrir. Donc moi, pour le suivant, ce sera Les souvenirs et les mensonges aussi, 3 petits points de Karine Lebert, une autrice que j'aime beaucoup ici, aux éditions de Presse La Cité. Voilà, il est très très beau. Voilà, une histoire comme je les aime avec Karine Lebert. Donc là, on va partir donc à Honfleur en 1938 avec Pauline qui brave un petit peu les idéaux de l'époque car elle va se marier et s'unir à un Allemand aux prémices de la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, donc elle va se marier avec Joachim. Joachim qui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, va apparemment vivre en clandestinité. Et en 1946, sa sœur, à Joachim, Hilda, c'est rigolo, va se marier avec un Français. Donc elle va avoir elle fait la même chose que le contraire. elle va avoir un enfant qui va disparaître et de là va découler apparemment beaucoup d'aventures que je vous raconterai quand je l'aurai lu car ça m'intéresse beaucoup. Sa plume aussi et vraiment voilà, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Et voilà, donc c'est tout ce que j'aime, hein, thème de la Deuxième Guerre mondiale, des histoires familiales, voilà, c'est tout ce que j'aime. Donc moi, pour ce 6e livre, c'est un livre que j'avais très envie de lire puisque c'est le tome 3 et c'est le dernier. Il s'intitule Le roi suivi de Le palais d'été. On est d'accord ? Bon bref, c'est Le Prince captif, tome 3 de C.S. Paca aux éditions Bragelonne. Donc j'ai très hâte de le lire, même si je sens qu'il est très court, mais j'ai quand même envie de replonger avec nos protagonistes pour savoir enfin la fin de cette histoire. Donc pareil, je ne vais pas vous spoiler et je ne vais pas me spoiler non plus. tout ça dans un point lecture. Voilà, mais j'ai quand même très hâte de le lire.
Voilà, puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez prévu pour votre pal de septembre en commentaire, comme ça on verra si s'il y a des choses qui vous plaisent et qui pourraient nous plaire aussi. Tu sais qu'il y a le collector, l'intégral collector qui sort du Prince Captif. Je le veux. Donc moi pour le prochain ce sera donc le tome 2 de la suite des sœurs Loubersac aux éditions Presse de la Cité de Suzanne Gacheneau. Donc je vous le mets ici. Je vais continuer donc cette duologie qui me plaît beaucoup avec ces 3 sœurs, leur vie, leurs aventures, leurs mésaventures aussi surtout puisque là c'est sur fond aussi de Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est une duologie très intéressante. Beaucoup de livres pour toi ce mois-ci qui sont sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. C'est ce qui c'est ce qui m'a titillé et voilà, j'en ai très envie et je vous dirai ce que j'aurais pensé de la suite donc de cette duologie. C'est dur à dire ça. Ouais, le mot complet est dur à dire. De cette suite, de cette duologie. Ouh. Donc ensuite, moi, je vais vous présenter donc mon dernier livre qui s'intitule Le livre de la nuit de Holly Black aux éditions de Saxus. Il est très beau aussi. Donc c'est son livre adulte. Donc oui, je n'ai jamais lu encore ce bijou. Il paraît que... Alors les avis sont mitigés. Il y en a qui disent qu'il est bien, il y en a d'autres qui disent que c'est pas ouf. Bon, après, peut-être qu'après le Prince Cruel... Mais j'avoue qu'en attendant le 4e du Prince Cruel, cela me suffira. De l'autrice, et puis comme ça je vais pouvoir découvrir ce qu'elle a écrit d'autre que forcément ce Prince Cruel, voilà. Donc j'ai quand même très hâte de le lire. Il est pas forcément gros comparé à ce qu'on peut penser, hein. Il fait moins de 500 pages, donc il est pas si gros que ça au final, c'est vraiment par rapport je pense à l'impression. Oui, c'est le papier qui est un peu plus épais, mais il est très beau. Hein. Mais il est très beau et j'ai très hâte de découvrir l'histoire. Je sais pas trop de quoi ça parle non plus. Voilà, juste que la protagoniste s'appelle Charlie, voilà, un prénom que j'aime beaucoup. Oh oui. Donc voilà, je ne me spoilerai pas, encore une fois. Donc moi, pour mon dernier, ce sera Le Château des Secrets, tome 2, donc La ballerine de l'ombre de Marie-Bernadette Dupuis aux éditions Kallmann-Lévy. Voilà, j'ai très hâte de me retrouver dans les méandres de la vie de Victoire, cette fabuleuse danseuse avec les gros soucis qu'elle a eu dans le tome 1, et ses intrigues surtout, puisque voilà, c'est sur fond de secrets familiaux. Donc j'ai très hâte de m'y replonger et de savoir la suite, puisque je sais que bientôt le tome 3 va sortir. Exactement, et puis moi aussi, par la même occasion, je vais essayer de le lire en même temps que, presque en même temps que toi, pour qu'on puisse donner encore notre avis voilà, ensemble. en commun. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. On espère que notre pal de septembre vous aura plu. N'hésitez pas à venir nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Instagram, TikTok, puisque nous reprenons un petit peu les TikTok, n'est-ce pas ? De temps en temps, ouais. Oui. C'est drôle. Oui, c'est drôle et puis on s'amuse bien, donc voilà, venez, n'hésitez pas. Venez nous suivre aussi sur Twitch et puis... on vous donnera les dates quand on reprendra, mais c'est au programme aussi. C'est au programme, bien évidemment. Mais là, il fait encore chaud ici, je sais pas, vous, dans le nord ou autre, partout en France ou ailleurs, dans d'autres contrées. Dites-nous en commentaire s'il fait encore beau et chaud chez vous. C'est ça, et puis surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche. On vous fait plein de bisous, surtout lisez bien cette semaine. On se retrouve dimanche pour une autre vidéo exceptionnelle, puisque je ne vous dis pas de quoi ça parle, mais en tout cas on se retrouve dimanche pour une nouvelle vidéo. On vous fait plein de bisous, et puis reposez-vous bien, prenez soin de vous. Bisous, bye bye.